Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du 6 mars. Nous allons démarrer notre séance publique par une période de réflexion. On peut s'asseoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique. Tout d'abord, j'aimerais souligner le 8 mars, qui est la journée des droits de la femme, que je souhaite une bonne journée à tous. Ensuite, j'invite la population suite à la parution de l'étude sur le regroupement, notre projet de regroupement des deux municipalités, il y aura deux séances publiques, une le 29 mars à la polyvalente de Plessisville, à l'auditorium à 7h, puis une seconde le 29 avril au Motel Lefort, qui est un samedi matin. Alors, je vous invite à participer en grand nombre, puis vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez demander de l'information, on est ouvert à ça, mais on vous attend en grand nombre le 29 mars. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Sylvain Baudouin pour qu'il nous lise les activités du mois. Pour les activités à venir du 7 mars au 3 avril 2023, on a le patinage libre et le hockey à 5 $ à l'Aréna Léopold-Boutin. Veuillez consulter le site de la ville pour les heures et les dates. Ensuite, le village boréal qui est toujours accessible jusqu'au 24 mars, tout dépendamment de la température aussi. À la bibliothèque Linette Jutas-Laperle, artiste invité Amélie Lamontagne, c'est du 2 au 31 mars. C'est sur les heures d'ouverture régulière. Ensuite, on a la conférence de l'Université du 3e âge, Musée d'art et collection par M. Benoît Roux. Ça, c'est le 9 mars de 9h30 à 11h30, toujours à la bibliothèque. On a notre gala distinction, une première ici le 10 mars. Les billets sont toujours en vente ici à l'Hôtel de Ville ou sur le site Amélia. C'est à 17h30 le 10 mars au centre communautaire. À la bibliothèque aussi, Linette Jutas-Laperle, on a la conférence des parcs nationaux et provinciaux de l'Ontario. C'est l'inscription en ligne sur Amélia le 16 mars. C'est pour le 16 mars, 19h à la bibliothèque. Toujours à la bibliothèque, heure du compte en espagnol, le 23 mars à 18h30. Ensuite, on a le salon de l'alimentation dans le cadre des éco-défis de mars. Plusieurs producteurs sur place, tirage de 3 paniers cadeaux de produits locaux, le 23 mars de 16h à 19h au Carrefour de l'Érable. Toujours à la bibliothèque Linette Jutas-Laperle, on a on bricole en famille avec les fermières, le 24 mars de 9h30 à 11h30. Toujours à la bibliothèque, on a le tirage de Pâques. Viens chercher ton dessin à la bibliothèque, tu pourrais remporter un gros lapin en chocolat. Le 25 mars, c'est du 25 mars au 7 avril, sur les heures d'ouverture régulière à la bibliothèque. Toujours à la bibliothèque, on a l'atelier de sensibilisation de droit devant érable. Voir, écouter, reconnaître et sensibiliser la population envers les personnes vivant une situation de pauvreté dans la MRC de l'érable. Ça, c'est le 28 mars à 18h30 à la bibliothèque. Toujours à la bibliothèque, on a aussi les heures de compte. C'est l'inscription en ligne sur Amélia le 30 mars à 18h30. Et toujours à la bibliothèque, on a l'artiste invité Jacinthe Rouleau du 1er au 30 avril sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, sur les heures régulières. Et j'aimerais rajouter, il y a une petite affaire aussi. Ouais, d'autres pages. Avril, mois to go. Surveillez la page Facebook pour la programmation des activités pour le mois d'avril, du 1er au 30 avril, tout le mois d'avril. Ensuite, on a deux clubs de hockey ici de la région. Le Metal Place et le Junior 2A sont en pleine action durant les séries éliminatoires. Ils sont tous les deux je pense que c'est demi-finale les deux, ou quart de finale, demi-finale. Juste à s'informer sur leur page Facebook pour les programmations, mais ça doit jouer en fin de semaine, vendredi, samedi. Et c'est tout pour moi. Merci, M. Baudouin. Est-ce que Mme Desrochers, vous avez quelque chose à dire sur notre beau gala? Oui, bien, en fait, grande fierté, le comité Vivre Ensemble, qui est un nouveau comité cette année, a mis en place ce nouveau gala, le gala Distinction, qui est en fait pour reconnaître les bénévoles qui sont très impliqués dans notre région ainsi que les organismes
Donc, plusieurs nommés. Le gala se tiendra dès vendredi, dès 17h30. Pour une première édition, on est déjà à plus de 200 billets qui ont été donnés, vendus. Donc, ça risque d'être une magnifique soirée, très bel événement qui vous attend. Donc, on vous attend en grand nombre. Et je pense qu'on peut réserver jusqu'à mercredi les billets, je pense. Oui, tout à fait. En fait, le Amélian reste ouvert jusqu'à mercredi. Sinon, vous aurez toujours la possibilité d'appeler directement à l'Hôtel de Ville là, pour réserver des billets de dernière minute. Merci beaucoup. Madame Gingras, voulez-vous nous parler de l'activité des éco-défis? Oui, merci beaucoup, M. le maire, pour l'opportunité. Donc, le 23 mars, c'est un jeudi, ça va se tenir au Carrefour culturel. C'est dans le mois, mars, c'est le mois de l'alimentation. Donc, le comité des éco-défis, on veut vous inviter à avoir une alimentation durable. Donc, sur le site Internet, vous trouverez des liens pour manger plus local, de manger des produits biologiques ou sous agriculture raisonnée, et également de végétaliser, donc de réduire votre apport en viande dans votre alimentation. L'activité du jeudi 23 mars, ça va être une rencontre des producteurs locaux, donc c'est tous des producteurs qui sont issus, qui cultivent des produits dans la MRC de l'érable. Puis, on veut vous les faire rencontrer pour que vous puissiez connaître quand vous pouvez aller auto-cueillir dans leur champ, c'est où leur point de vente, puis qu'est-ce qui est produit ici dans notre MRC. Merci beaucoup, Mme Gingras. On continue avec notre séance régulière. Point numéro 2, adoption du procès-verbal. Il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023 tel que rédigé. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Ratification des comptes, point numéro 3. Alors, c'est de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement qui est daté du 1er mars 2023 et qui totalise 1 554 757,28. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Point numéro 4, rapport de la directrice générale. Oui, Monsieur le maire. Donc, notamment dans mon rapport ce mois-ci, on a procédé à l'embauche de Monsieur Francis Daou à titre d'opérateur mobile au niveau de l'assainissement des eaux. Donc, quelqu'un qui est très heureux d'être à l'emploi chez nous et qu'on est très heureux d'accueillir dans notre équipe. Également, le retour de Monsieur Francis Pelletier comme pompier dans notre équipe et le retour d'un de nos collègues d'un arrêt pour maladie. Donc, on est heureux de le recevoir. Finalement, on est allé de l'avant pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour la préparation des plans et devis pour les travaux de réfection de la toiture de la station 64, où on a des réserves d'eau brute. Et évidemment, on fait mention dans mon rapport du dépôt de l'étude d'opportunité réalisée conjointement avec l'aide technique du ministère des Affaires municipales pour le regroupement. Proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Desrochers. Dépôt de documents. Alors oui, c'est un dépôt de documents. Il y a le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 11 janvier. La déclaration des intérêts pécuniaires amendée de M. Marc Morin. Le rapport d'activité du trésorier pour l'exercice financier 2022. Ainsi que l'étude d'opportunité de regroupement réalisée conjointement par la Ville et la paroisse avec l'aide technique du ministère, le MAMACH, excusez-moi. Des affaires municipales et de l'habitation. J'ai eu un blanc. Donc, c'est juste un dépôt de documents. Alors, j'invite la population à consulter cette étude-là. On peut l'avoir aussi sur notre site Internet, Mme Ensemblecivil.info. Tout s'y trouve. Ensemblecivil.info. Vous avez l'étude complète sur ce site-là. Vous avez une foire aux questions. Vous avez un site qui est bien intéressant. J'invite toute la population à bien lire cette étude-là. Vous savez que notre projet, ce projet-là est important pour notre grande communauté de Plessisville. C'est pas la première étude de ce genre qui se fait à Plessisville, c'est la 4e. On aimerait que ce soit la dernière. On veut que ce soit la dernière.
Fait que je vous invite tous à bien lire, à bien prendre connaissance de cette étude et puis à venir aussi aux séances d'information. La première sera le 29 mars, comme j'ai dit tout à l'heure. Le point numéro 6, renouvellement de l'abonnement de la plateforme Résilio pour la gestion des mesures d'urgence. Alors, c'est d'accepter l'offre de renouvellement d'abonnement de Résilio Technologies Inc. pour l'usage à la plateforme Résilio pour les années 2023, 2024 et 2025 à un coût total pour les 3 années là, de 8 099,93 plus les taxes, ainsi qu'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir avec la firme. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Baudouin. Point numéro 7, signature de l'entente relative à la réponse aux appels d'urgence avec l'Office d'habitation de l'Érable. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur du service de la sécurité publique à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la réponse aux appels d'urgence à l'Office d'habitation de l'Érable à intervenir avec l'Office régional d'habitation de l'Érable. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Entente avec Bell Canada pour le service 911 de prochaine génération. Alors oui, c'est d'autoriser le maire ainsi que la greffière adjointe à signer au nom de la Ville l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération à intervenir avec Bell Canada, qui sera valide pour 10 ans à compter de sa signature. Je le propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Appel d'offres démolition. Est-ce que le prochain point Oui. Est-ce qu'il est remis à la gouvernement? Ou... Non, pas celui-là, M. le maire. Appel d'offres démolition et remplacement de la structure de la toiture du réservoir 64. Oui, il s'agit d'autoriser M. Martin Lacroix, chef de service à l'hygiène du milieu, à procéder aux appels d'offres requis pour les travaux de démolition et de remplacement de la structure et de la toiture du réservoir d'eau brute, qui est le réservoir 64, qui est situé au 23-25 boulevard des Sucreries, c'est-à-dire pour les services professionnels, pour des activités d'ingénierie et d'architecture et la réalisation des travaux, ainsi que mandater la directrice générale à autoriser toutes autres demandes urgentes qui pourraient être requises en cours de travaux. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 10, demande de permis PIA Centre-Ville 1410 rue Saint-Édouard. Oui, c'est pour approuver la demande de permis pour l'installation d'une clôture et d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1470 avenue Saint-Édouard, qui est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 1er février 2023. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Point numéro 11, demande de permis patrimoine bâti 2172 avenue Saint-Louis. Alors, c'est pour approuver la demande de permis pour des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 2172 avenue Saint-Louis, qui est assujetti au règlement 1226 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 1er février. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 12, octroi de contrat d'habitation de rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Louis. Alors, il y a eu ouverture des soumissions le 14 février à 11h pour les travaux de réhabilitation de la rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Louis de Saint-Édouard à Michaud. Alors, des 6 soumissions reçues, celle de excavation LJL s'avère la plus avantageuse et conforme. C'est donc de retenir la soumission de excavation LJL pour les travaux de réhabilitation de la rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Louis pour 1 691 731,19 $, excluant les taxes applicables, conformément à la soumission reçue, ainsi qu'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Nadeau, Martin Nadeau. Pouvez-vous me répéter qui a proposé, s'il vous plaît? M. Morin et appuyé par merci. M. Martin Nadeau.
Le point numéro 13 est remis à la séance d'ajournement. Effectivement. Oui. Oui. Fait qu'il s'agit d'un octroi du contrat de travaux de démolition de la structure. Pour le réservoir d'eau brute. Oui, OK. Point numéro 14, plantation de végétaux comestibles. Alors, c'est d'autoriser Mme Vicky Labranche, directrice du développement durable, à procéder au dépôt d'une initiative 2022-2023 au plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, soit pour la mesure 13.1, augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. 15, location des surfaces de deck hockey. Alors, c'est de s'engager à louer les surfaces de deck hockey ainsi que tous les équipements s'y rattachant à Deck Hockey Plessisville Inc., selon les dispositions décrites au contrat de location, que le contrat octroyé soit d'une durée de 3 ans, soit pour les saisons 2023, 2024 et 2025 des ligues juniors et adultes, ainsi qu'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Entente de gestion de Biergarten 2023. Alors, c'est pour autoriser Mme Véronique Bachand, coordonnatrice au développement et au rayonnement, à signer au nom de la Ville l'entente pour la gestion du Biergarten avec Deck Hockey Plessisville Inc. pour l'été 2023, selon les conditions prévues à l'entente. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Entente intermunicipale de regroupement des camps de jour aux villes et paroisses. S'il y a un sujet qui est reporté... Oui, c'est un sujet reporté en ajournement, M. le maire. OK. 18, contribution à la réfection du parc école Saint-Édouard. Alors, c'est d'approuver le projet de mise à niveau du parc école Saint-Édouard à Plessisville, comme présenté par le Centre de services scolaires des Bois-Francs le 4 janvier 2023, signé par Frédéric Gagnon, directeur général adjoint, et de confirmer la participation financière de la municipalité au projet pour 75 000 devant être versés en 2024. J'appuie, monsieur. Proposé par M. Morin et appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Commandite du fait, c'est remis, ça aussi. Hein? Oui, à l'ajournement. Est-ce que le point 20 est remis aussi? Ou? Non. Non. Appropriation de fonds, remboursement par anticipation du prêt consenti au CPIZP. Alors, c'est d'affecter une somme de 368 200 en provenance de la réserve financière remboursement du prêt consenti au CPIZP au paiement anticipé à l'échéance du règlement 1691 en date du 21 février 2023. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Morin. Bail du 1454 devenue Saint-Luc avec Simon Tachereau. Oui, c'est pour autoriser le maire et la greffière adjointe à signer au nom de la Ville le bail à intervenir avec Simon Tachereau Inc. pour la location de l'immeuble situé au 1454 avenue Saint-Luc pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2024, selon les conditions prévues au dit bail. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Martin Nadeau. Demande de subvention au PEPPSEP. Alors, la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. C'est donc d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP et que la directrice de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale soit autorisée à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière. Je propose. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Point numéro 23, adhésion à la déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités minières au territoire. Alors, c'est d'adhérer à la déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités minières au territoire.
qui a été entériné par les membres de l'UMQ à Gatineau le 26 janvier 2023 et qu'une copie de la présente résolution là, soit transmise au ministère des Affaires municipales, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi qu'à l'UMQ. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Appui à la MRC de l'Érable, soutenir les pressions visant à réouverture du centre de jour du CIUS à Plessisville. Alors, il s'agit d'appuyer la MRC de l'Érable dans sa démarche de demander au CIUS MCQ d'ouvrir un dialogue afin de trouver une solution pour redonner les services qui étaient offerts depuis 1989 au centre de jour de Plessisville dans la MRC de l'Érable, pour ainsi éviter la perte d'autonomie des personnes âgées et leur offrir les meilleurs services possibles pour un maintien à domicile. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Martin Nadeau. Appui à la municipalité de la présentation coût des assurances des bâtiments patrimoniaux. Oui, c'est pour appuyer la municipalité de la présentation dans sa démarche de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Morin. Le 26, le mois de l'autisme. Oui, c'est de proclamer le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Point numéro 27, vente d'un terrain à 92 51 58 32 Québec Inc. Il s'agit de Machinex. Oui, c'est que la ville de Plessisville vende à 92 51 58 32 Québec Inc. un terrain connu comme étant le lot 3 773 104 du cadastre du Québec, qui a une superficie de 1132,9 mètres carrés. C'est une vente faite avec la garantie légale et aux conditions usuelles pour le prix de 5 132,04 $, qui représente 4,53 $ le mètre carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu, payable comptant à la signature de l'acte de vente. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 28 est remis à la séance d'ajournement. Le point numéro 29, demande d'aide financière embauche d'un directeur de ressources humaines, Ville et Paroisse. On est dans la demande d'aide financière, je m'excuse. Demande d'aide financière. Oui. C'est donc que la Ville s'engage à participer au projet d'embauche et à assumer une partie des coûts. Que la Ville accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, et que la directrice de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Il s'agit d'une demande d'aide financière. On serait éligible à une subvention de 70 % du salaire et des coûts d'embauche de la ressource humaine, et ça pendant 3 ans. C'est un autre des belles avantages d'être ensemble, Ville et Paroisse. Le point numéro 30, adoption du premier projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en matière d'urbanisme. Alors, c'est d'adopter le premier projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en urbanisme. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin.
Le point numéro 31, est-ce qu'il est remis à la séance de gouvernement, le point 31? Ou... Non, monsieur le maire, il n'est pas remis. OK. Avis de motion de règlement relatif aux travaux de bouclage de l'aqueduc du parc industriel de Germain-Mascotte et prévoyant un emprunt de 324 000. Alors, il s'agit d'avoir un avis de motion pour un règlement relatif aux travaux de bouclage de l'aqueduc du parc industriel Germain-Mascotte et prévoyant un emprunt de 324 000 $. Et il y a dépôt du projet de règlement. C'est un règlement qui vise à décréter les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc du parc industriel, dépenser une somme qui n'excède pas 324 000 $, décréter un emprunt aux fins d'acquitter les dépenses prévues sur une période de 20 ans et affecter chaque année, conformément à la loi sur les cités et villes, une somme suffisante à même les revenus généraux de la ville. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Monsieur Martin Nadeau donne l'avis de motion. Point numéro 32, ajournement de la séance. Qui se prend un proposant secondaire, l'ajournement? Oui. Oui. Monsieur Morin et Monsieur Baudouin. Alors, avant de terminer la séance de ce soir, on doit remercier M. Baudouin pour finir son terme de pro-maire, et pro-maire depuis 8 mois. Au mois de juillet, oui. Oui, merci beaucoup pour m'avoir remplacé à maintes reprises. C'était très apprécié. Commence le terme de M. Martin Nadeau pour les 8 prochains mois. Fait que, Martin, tu vas être le prochain maire suppléant. Il n'y a pas d'initiation, hein? Non, on a arrêté ça il y a quelques temps. En terminant, j'invite encore tout le monde, n'oubliez pas nos séances publiques d'information sur notre beau projet de regroupement le 29 mars à la Polyvalente, à 7 h à l'auditorium. S'il n'y a pas d'autre chose, c'est ce qui termine notre séance publique de ce soir. Bonsoir à tous.